Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le journal d'une malade joyeuse. Alors, je vous donne un petit peu de mes nouvelles. La semaine dernière, je n'allais pas très bien. J'avais une aggravation des symptômes de ma maladie orpheline. Et je vous avais raconté que j'avais décidé, voilà, passer un moment où j'avais vraiment eu un gros coup de blues parce que c'est vrai que quand on essaye d'aller mieux et qu'on régresse, c'est très dur à supporter. Et j'avais décidé d'être créative, de prendre les choses en main. Donc j'avais décidé d'encore plus alléger mon emploi du temps et de dire que la priorité c'était ma maladie, mon bien-être. Donc j'avais rassemblé mes temps de méditation sur un temps plus court pour pouvoir récupérer parce que la méditation, je le répète encore, permet de réparer tous les processus du corps humain de manière, paraît-il, enfin c'est ce que nous dit les neurosciences et de nombreuses études, beaucoup plus puissantes encore que le sommeil. Et comment ça va? Ben ça va un peu mieux, je dois dire que voilà, il y a eu des moments très durs, mais ça va un peu mieux quand même. J'ai réussi à faire à peu près toutes mes activités. J'ai pas été obligée de renoncer à tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Mon moral est vraiment revenu. Donc là, j'ai toujours cette énorme fatigue, ça c'est clair, mais j'ai un bon moral. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous donner une petite pastille de Noël toute joyeuse. Je sais pas où vous en êtes dans vos courses de Noël. En tout cas, moi, j'ai décidé, depuis que je suis malade, de ne plus me prendre la tête avec les courses de Noël. Parce que franchement, c'était pour moi une source, mais de stress intense. Parce que déjà, je ne suis pas fan de ces grands magasins. Mais alors, quand c'est Noël, il y a encore plus de monde. Et moi, j'ai un petit côté comme ça, quand il y a trop de monde. Les gens, en plus, sont énervés, hein. Il y a des queues monumentales. Ça, bon. On n'est pas du tout dans l'ambiance de Noël, qui est une ambiance normalement de joie, de partage. Parce que voilà, Noël, c'est ça. C'est une fête chrétienne au départ. Moi, je suis catholique, donc pour moi, Noël, c'est pas du tout les achats, c'est pas du tout ça. C'est préparer son cœur, en fait, à la venue de Jésus. Et je pense qu'on prépare absolument pas son cœur en faisant la queue pendant des heures dans les magasins. Le côté matérialiste, très peu. Donc, gâter sa famille, oui, mais jusqu'à un certain point, le plus important, c'est vraiment de préparer son cœur à la venue de Jésus. Et donc cette année, les autres années depuis que je suis malade, je délègue beaucoup de choses à mon mari et beaucoup de choses, en fait, j'achète aussi les cadeaux souvent en amont. C'est-à-dire que tout au long de l'année, quand je me déplace, quand voilà, je fais pas les boutiques très souvent, mais j'essaie de me dire ah tiens tel cadeau ça serait bien pour mon frère, pour ma mère, pour un tel. Et je le garde pour Noël en fait. Donc je pense que la première astuce c'est ça, c'est pas attendre l'époque comme ça de Noël pour faire ces cadeaux, mais tout au long de l'année, être un petit peu attentif. Voilà, quand vous êtes dans les boutiques, de vous dire tiens tel cadeau, ça ferait plaisir et tout. Donc voilà, donc du coup j'avais certains cadeaux que j'avais déjà achetés et puis sur d'autres cadeaux, j'ai commandé sur internet en privilégiant toujours les sites français. Je refuse d'acheter sur Amazon parce qu'Amazon, vous savez, ils ont été condamnés par la France, par l'Union européenne parce qu'ils avaient fait de l'évasion fiscale. Ils gagnaient énormément d'argent chez nous, mais ils ne payaient pas leurs impôts. Donc ce sont pas des gens qui ont des méthodes franchement éthiques. Donc du coup, non, moi je choisis des plateformes françaises ou alors encore mieux, quand je commande sur Internet, c'est directement au producteur. Donc ça, c'est encore mieux. Et vous avez maintenant énormément comme ça de petits commerçants qui ont créé leur site Internet et vous pouvez commander directement en ligne. Donc ça, c'est vraiment super. Là, on est vraiment dans l'éthique, dans le local, parce que c'est vraiment pour moi ma philosophie de vie. Et puis sinon, pour me mettre dans l'ambiance de Noël, donc nous on a un calendrier de l'Avent qui est en feutre, donc qui est très beau, un peu à l'ancienne. Je l'avais trouvé pas cher du tout chez Secours Populaire pour 1 euro. Donc vous voyez encore une façon de d'acheter utile. Donc c'est du recyclage, hein, puisque c'était un calendrier de l'Avent d'occasion, mais qui a l'air magnifique, hein. Et donc, je mets comme ça des petites surprises pour mon petit dernier et ma grande, parce que bon, l'aîné adulte, voilà, il n'a plus trop l'âge. Voilà, donc ça crée comme ça une petite attente tous les jours. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont avoir, sachant qu'ils partagent. C'est-à-dire que c'est un jour sur deux
que chacun va avoir sa petite surprise. Donc ça, c'est un truc sympa. Et puis un petit truc sympa à faire, c'est les petites gourmandises de Noël, en fait, d'avant Noël. C'est en fait un truc vraiment simple à faire. Vous achetez des noisettes, alors évidemment prenez les bio, hein. Et puis vous achetez de la pâte à tartiner bio également, commerce équitable si possible, et vous trempez en fait euh, la moitié d'une noisette dans la pâte à tartiner au chocolat. Et franchement, c'est à tomber. Évidemment, on fait ça on était quand même raisonnable. Il s'agit pas de finir le pot. Mais c'est vraiment un petit plaisir très sympa, très enfantin. Et on a besoin de ça, hein. Je crois, on a besoin en cette période de retrouver notre âme d'enfant. Voilà, c'était la petite pastille bonne humeur de Noël. J'espère qu'elle vous aura fait sourire, qu'elle vous aura remonté le moral si vous vivez des moments un petit peu déprimants. Voilà, pensez à liker, à partager parce qu'on a besoin vraiment de dans cet esprit de Noël. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle pastille, toujours spéciale festivité de Noël. À très bientôt!